Le message est arrivé à 22h47. Jean était dans son bureau, entouré de piles de papier qui ne semblaient jamais diminuer, lorsque son téléphone a vibré. Numéro inconnu, indiquait l'écran. Il hésita un instant avant d'ouvrir le message. Ce qu'il a vu a fait s'arrêter son cœur. Une photo de Claire, sa femme, dans une luxueuse chambre d'hôtel, dans les bras d'un autre homme. Le temps semblait s'être figé tandis que Jean examinait chaque détail de l'image, comme si un coup de froid lui transperçait la poitrine. L'expression sur le visage de Claire était celle d'un pur bonheur, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. Jean ressentit un mélange de colère, de tristesse et d'humiliation. Il ne comprenait pas comment sa femme, avec qui il avait bâti sa vie à Bordeaux, pouvait le trahir ainsi. Le couple sur la photo avait l'air si intime, si à l'aise, qu'il se demandait depuis combien de temps cela durait. Il rangea son téléphone et quitta le bureau, son esprit travaillant à toute vitesse. Jean savait qu'il ne pouvait pas la confronter tout de suite. Il lui fallait un plan, un moyen de venger la trahison qui lui rongeait le cœur. Cette nuit-là, Jean n'a pas dormi. Le visage de Claire souriant à un autre homme le hantait. Il commença à se remémorer des moments du passé, à la recherche de signes indiquant que quelque chose n'allait pas. Chaque petite absence, chaque excuse boiteuse prenait désormais un sens. Claire avait un amant et il se moquait d'elle. Le lendemain, Jean commença à enquêter. Il engagea un détective privé, quelqu'un qui pourrait suivre Claire sans éveiller les soupçons. En quelques semaines, il disposait de toutes les informations dont il avait besoin. Claire et son amant, un homme d'affaires nommé Laurent, envisageaient de s'enfuir ensemble. Ils avaient réservé des billets d'avion pour l'Italie et envisageaient de commencer une nouvelle vie loin de Bordeaux. Jean sentit une colère froide l'envahir. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Claire ne pouvait pas l'abandonner, détruire sa vie et s'enfuir sans conséquence. Il lui fallait un plan parfait, une vengeance qu'elle n'oublierait jamais. Dans les jours qui suivirent, Jean s'approcha de Claire avec un sourire narquois. Il feint de ne rien savoir, sauf les apparences, tout en préparant chaque détail de sa vengeance. Il étudie Laurent, découvre ses faiblesses et attend le bon moment pour agir. La nuit décisive arriva. Jean suivit Claire jusqu'à l'hôtel où elle rencontrait Laurent. Il les regarda entrer dans la pièce, riant et échangeant des caresses comme des amants adolescents. Jean sentit son sang bouillir, mais il resta calme. Il savait que sa vengeance serait bien plus douce s'il était patient. Lorsqu'il entra enfin dans la pièce, Claire et Laurent étaient au dépourvu. Le choc sur leur visage lorsqu'ils virent Jean debout sur le pas de la porte était inestimable. Avant qu'il puisse réagir, Jean révéla son plan. Il avait enregistré chaque conversation, pris des photos et était prêt à exposer au monde la trahison de Claire. Mais sa vengeance ne s'arrête pas là. Jean avait quelque chose d'encore plus dévastateur en réserve, quelque chose qui ferait souhaiter à Claire de ne jamais avoir trahi l'homme qu'elle avait juré d'aimer pour toujours. Bordeaux, avec ses vignobles luxuriants et ses rues charmantes, était l'endroit idéal pour construire sa vie. C'est ce que Jean a toujours cru. Lui et Claire s'y sont installés peu après leur mariage, enchantés par le mélange de tradition et de modernité de la ville. La maison qu'ils ont achetée se trouvait dans une rue calme, entourée de vieux arbres qui changeaient de couleur au fil des saisons. C'était une escapade parfaite pour le jeune couple qui rêvait d'un avenir radieux. Jean était un homme minutieux, dévoué à son travail d'avocat. Ses journées étaient longues et exigeantes, mais il trouvait toujours du temps pour Claire. Il aimait cuisiner pour elle, préparer des dîners aux chandelles et entendre parler de sa journée. Il se piquait d'être un mari présent, toujours attentif à ses besoins. Jean croyait avoir construit une vie parfaite, où chaque détail était soigneusement planifié. Claire, quant à elle, était une femme libre d'esprit. Artiste plasticienne, elle passait ses journées à peindre et à organiser des expositions. Il possédait un atelier chez lui, où il perdait la notion du temps en transformant des toiles blanches en œuvres vibrantes. Jean a toujours admiré son talent et l'a soutenu dans sa carrière, assistant à chaque exposition et louant chaque nouvelle pièce. Il la considérait comme une muse, quelqu'un qui apportait de la couleur et de la vie à son monde structuré. La vie sociale de Claire était animée. Elle fréquente des galeries, fait partie d'un club de lecture et participe à des événements culturels de la ville. Jean, bien que plus réservé, accompagnait Claire autant que possible. Il aimait la voir briller dans la foule, voir comment elle enchantait tout le monde par son charme et son intelligence. Pour lui, Claire était l'incarnation de la grâce et de l'élégance. Malgré leurs différences, Jean et Claire ont toujours trouvé un juste milieu. Il appréciait la stabilité et la sécurité,
tandis qu'elle avait soif de liberté et de spontanéité. Ils se complétaient, ou du moins c'est ce que pensait Jean. Mais dernièrement, il a remarqué que Claire était plus distante, plus évasive. Elle passait plus de temps dehors et ses excuses commençaient à paraître boiteuses. La maison dans laquelle ils vivaient était un mélange de leurs personnalités. Le bureau de Jean était organisé, avec des étagères remplies de livres de droit et de documents importants. L'atelier de Claire, en revanche, était un chaos coloré, avec des peintures éparses et des toiles inachevées. Dans le salon, une combinaison de meubles anciens et modernes reflétait l'harmonie entre tradition et innovation qu'ils appréciaient tous deux. Les dîners, qui étaient autrefois des moments de connexion, ont commencé à devenir silencieux. Jean remarqua que Claire était toujours distraite, regardant son téléphone ou semblant perdue. Il essayait de parler, mais elle avait toujours une excuse, le travail, la fatigue, les soucis. Jean commença à se demander si quelque chose n'allait vraiment pas ou si c'était juste son imagination. Bordeaux, avec ses domaines viticoles et ses paysages époustouflants, était le cadre idéal pour l'amour. Mais pour Jean, cela commençait à ressembler à une prison dorée. Il avait l'impression que quelque chose de précieux lui glissait entre les doigts, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Le comportement de Claire n'était qu'une partie du problème. Lui-même commença à se sentir agité, se demandant s'il en faisait assez pour maintenir l'amour vivant. Claire continue de briller dans ses expositions, recevant des éloges et des invitations pour de nouvelles collaborations. Jean regardait de loin, fier mais aussi inquiet. Il voulait être heureux pour elle, mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il lui manquait quelque chose d'important. Les nuits étaient longues et il se retrouvait souvent éveillé, regardant le plafond et essayant de comprendre ce qui arrivait à son mariage. Un jour, Claire rentre à la maison avec une énergie renouvelée. Il a parlé d'un nouveau projet, d'une exposition qui pourrait amener son travail à un nouveau niveau. Jean écoutait attentivement, essayant de partager son enthousiasme. Elle a évoqué les voyages, les rencontres avec les conservateurs et les nouvelles possibilités. Jean savait que c'était important pour elle, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose de plus se cachait derrière cette soudaine excitation. Les jours passaient et la distance qui les séparait semblait s'accroître. Jean essayait de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à Claire. Il commença à remarquer de petits détails, des choses qui étaient auparavant inaperçues, l'odeur différente de ses vêtements, les SMS qu'elle cachait rapidement, les appels téléphoniques qui se terminaient brusquement lorsqu'il entrait dans la pièce. La ville de Bordeaux, avec ses rues pavées et ses cafés chaleureux, semblait indifférente aux inquiétudes de Jean. Il marchait seul, essayant de trouver des réponses dans les paysages familiers. Les vignobles, autrefois symboles de prospérité et de beauté, semblent désormais refléter la complexité de leurs sentiments. Il voulait croire que tout irait bien, mais il ne pouvait pas ignorer les signes. Un soir, alors que Claire dormait à côté d'elle, Jean décide de passer à l'action. Il engagea un détective privé, quelqu'un qui pourrait découvrir la vérité sans éveiller les soupçons. Il savait que c'était une mesure drastique, mais il sentait qu'il avait besoin de réponses. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans le doute, laissant la peur ronger son cœur. Les jours suivants furent remplis d'attentes anxieuses. Le détective envoyait des mises à jour sporadiques, des photos et des rapports que Jean lisait attentivement. Chaque nouvelle information semblait confirmer ses pires craintes. Claire passait plus de temps avec un homme nommé Laurent, un charmant homme d'affaires que Jean avait déjà rencontré lors d'une des expositions. Jean commença à planifier soigneusement ses mouvements. Il savait qu'il devait confronter Claire, mais il voulait être préparé. Il étudie Laurent, découvre ses habitudes et ses routines. Je savais où il travaillait, où il vivait et même ses goûts personnels. Jean était déterminé à obtenir justice, mais il voulait le faire de la bonne manière. La tension à la maison augmentait. Claire semblait plus distante et Jean peinait à sauver les apparences. Il savait que le moment de vérité approchait et que l'attente était presque insupportable. Chaque regard, chaque geste de Claire semblait chargé de sens caché. Jean voulait croire qu'il y avait encore de l'espoir, mais la réalité était sur le point de se révéler de manière brutale. Pendant ce temps, Bordeaux continue d'être la charmante ville qu'elle a toujours été. Les vignobles étaient florissants, les rues étaient pleines de vie et les cafés étaient remplis de rires et de conversations. Mais pour Jean, tout cela semblait être une toile de fond lointaine à la tempête qui couvait dans sa vie. Il savait que la trahison de Claire n'était qu'un début et que le véritable défi était encore à venir. Jean était préparé à la vérité. Et plus encore, il était prêt à se venger. Les journées à Bordeaux semblaient passer au ralenti pour Jean. Chaque seconde était une torture silencieuse,
chaque minute une éternité alors qu'il attendait le bon moment pour agir. Le détective privé qu'il avait engagé, Pierre, continuait à envoyer des nouvelles discrètes. Photos de Claire et Laurent dans les cafés, marchant ensemble, toujours proches, toujours intimes. Chaque image était comme une lame tranchant son âme, mais renforçant également sa détermination. Jean a commencé à changer ses routines, s'adaptant au fait de regarder Claire sans qu'elle s'en aperçoive. Il a commencé à travailler plus souvent à domicile, affirmant qu'il avait besoin de plus de temps pour des projets importants. En fait, il profitait de ce temps pour suivre Claire, observer ses mouvements, comprendre ses schémas. Chaque détail qu'il découvrait rendait le tableau plus clair, Claire et Laurent étaient complètement impliqués, et la trahison était plus profonde qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Un après-midi, Jean suivit Claire dans un élégant restaurant du centre-ville. Assis discrètement à une table dans un coin, il la regarda entrer et rencontrer Laurent. Le sourire sur son visage était quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Ils ont ri, ils ont partagé des confidences et la connexion entre eux était palpable. Jean ressentit un mélange de colère et de tristesse. Sa Claire, la femme qu'il aimait, vivait une vie parallèle, loin de lui. Jean savait qu'il devait agir rapidement. Il a commencé à élaborer un plan, quelque chose qui non seulement révélerait la trahison mais laisserait également une marque indélébile sur Claire et Laurent. Il a passé des nuits blanches, planifiant chaque détail, prédisant chaque développement possible. Son esprit travaillait sans cesse, alimenté par la douleur et le désir de vengeance. Il commença à approcher des amis communs, s'enquérant discrètement de Claire et Laurent. Il s'est avéré qu'il prévoyait un voyage en Toscane, une retraite romantique qui aboutirait à leur évasion ensemble. Jean savait que c'était le moment idéal pour agir. Il lui fallait les prendre tous les deux sur le fait, dénoncer publiquement et définitivement leur trahison. La tension à la maison augmentait. Claire était plus distraite que jamais et Jean faisait semblant de ne pas le remarquer. Il a continué à être un mari attentif, préparant les dîners et écoutant ses histoires, mais à l'intérieur, il bouillonnait. Chacun de ses mots sonnait faux, chaque geste un rappel de trahison. Il savait que toute cette farce serait bientôt terminée. Enfin, le jour du voyage arriva. Claire a soigneusement fait ses valises, invoquant des excuses boiteuses à propos d'une exposition d'art à Paris. Jean l'a aidé à porter ses sacs jusqu'à la voiture, retenant ses larmes alors qu'elle lui disait au revoir avec un rapide baiser. Il la regarda s'éloigner, ressentant un mélange de soulagement et de désespoir. Le moment de vérité approchait. Jean a suivi Claire jusqu'à l'aéroport, en gardant une distance de sécurité. Il la vit rencontrer Laurent, le visage illuminé d'un bonheur qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Ils montèrent à bord de l'avion, ignorant que Jean était juste derrière, prêt à transformer leur retraite romantique en cauchemar. En Toscane, Jean séjourne dans un hôtel proche du leur. Il passait des journées entières à les observer, à étudier leurs mouvements, à préparer le bon moment pour agir. La région, avec ses collines et ses vignobles sans fin, était le cadre idéal pour une romance. Mais pour Jean, ce n'était qu'un champ de bataille. Un soir, alors que Claire et Laurent dînaient à la Belle Étoile, Jean entra discrètement dans leur chambre. Il a installé des caméras et des enregistreurs, se préparant à capturer chaque instant de leur intimité. Il voulait une preuve irréfutable, quelque chose qui anéantirait toute possibilité de déni. Après avoir tout installé, il attendit, le cœur battant dans sa poitrine. Les jours suivants furent une pure tension. Jean pouvait à peine manger ou dormir, attendant avec impatience le moment de la confrontation. Il a revu les enregistrements, de plus en plus convaincu que sa vengeance devait être parfaite. Il voulait que Claire ressente le même désespoir que lui, il voulait qu'elle sache qu'il savait tout, qu'il avait toujours une longueur d'avance. Enfin, la nuit décisive, Jean suivit Claire et Laurent dans un vignoble isolé. Il prévoyait un dîner romantique, quelque chose de spécial pour marquer le début de leur nouvelle vie ensemble. Jean attendit qu'ils soient complètement immergés l'un dans l'autre, que la confiance et la sécurité débordent dans leurs gestes. C'est alors qu'il fait son entrée. D'un pas ferme, il s'approcha, sa silhouette imposante se découpant au clair de lune. Claire et Laurent se retournèrent, le choc inscrit sur leur visage. Jean sourit, un sourire froid et calculé. Il était prêt à révéler chaque détail, à dénoncer chaque mensonge. Claire essaya de parler, mais Jean l'interrompit en levant la main pour la faire taire. Il commença à parler, sa voix ferme et contrôlée. Il a révélé les enregistrements, les photos, toutes les preuves qu'il avait accumulées. Claire et Laurent étaient paralysés, incapables de bouger ni de parler. Mais Jean n'avait pas fini. Il a fait ressortir tous leurs projets,
le voyage, l'évasion, chaque détail minutieusement planifié. Le silence qui suivit fut écrasant. Claire regardait Jean, les larmes aux yeux, tandis que Laurent cherchait des mots qui ne venaient pas. Jean s'approcha, le regard fixé sur le leur. Il n'avait pas besoin de dire autre chose. La trahison était révélée, nue et crue, et la vengeance ne faisait que commencer. Jean quitte le vignoble, laissant Claire et Laurent dans le chaos qu'il avait créé. Il savait que ce n'était que le début. La véritable vengeance n'était pas encore venue, et il était prêt à faire en sorte que Claire n'oublie jamais l'homme qu'elle avait trahi. La nuit était épaisse lorsque Jean regagne sa chambre d'hôtel, le cœur encore emballé par l'affrontement dans le vignoble. Assis sur le bord du lit, il revoyait mentalement chaque détail de ce qui venait de se passer. Le choc sur les visages de Claire et Laurent, l'humiliation implicite dans leurs expressions, tout cela était encore frais dans son esprit. Il savait que ce n'était que le début de sa vengeance. Dans les jours qui suivent, Jean garde ses distances avec Claire et Laurent. Il voulait qu'ils pensent que le pire était passé, que la révélation publique était le point culminant de leur colère. Mais Jean avait en tête quelque chose de beaucoup plus élaboré. Il avait besoin d'une stratégie qui allait au-delà du scandale, quelque chose qui frapperait vraiment Claire là où cela faisait le plus mal. Jean savait que Claire valorisait avant tout sa carrière artistique. Chaque exposition, chaque critique positive était une pièce du puzzle qui formait son identité. Le détruire serait comme lui arracher son essence. Il a commencé à recueillir des informations sur les expositions à venir de Claire, en contactant des conservateurs et des critiques d'art qu'il connaissait grâce à son réseau d'amis et de clients. Utilisant son influence, Jean commença à nuire à la réputation de Claire. Il répand de subtiles rumeurs sur son éthique de travail, remettant en question son originalité et son engagement. Il commence à apparaître lors d'événements artistiques, insinuant que Claire traverse une période difficile, que ses dernières œuvres n'étaient plus de la même qualité qu'avant. La communauté artistique bordelaise, bien que bouillonnante et accueillante, était également très compétitive et sensible au ragot. Pendant ce temps, Claire essayait de faire face à la destruction de son monde personnel. La révélation publique de la trahison avait ruiné sa relation avec Laurent. Il s'est détourné d'elle, craignant que cette révélation ne nuise à sa propre réputation et à ses affaires. Claire était seule, confrontée aux conséquences de ses choix et essayant désespérément de sauver sa carrière. Jean observait tout de loin, satisfait de l'avancée de son projet. Il savait que Claire se battait, que chaque jour était une bataille pour maintenir sa position dans le monde de l'art. Mais il n'avait pas encore fini. Il lui restait un dernier acte dans sa vengeance, quelque chose dont il savait qu'il détruirait tout espoir que Claire avait encore. Il a engagé un pirate informatique pour accéder aux emails et messages privés de Claire. Avec cela, elle a découvert le plan détaillé d'elle et de Laurent pour s'échapper ensemble. Toutes les réservations, les réunions secrètes, chaque étape soigneusement planifiée était là, noir sur blanc. Jean a rassemblé ces informations, prêt à les utiliser au bon moment. Le jour de l'exposition de Claire est enfin arrivé. Ce fut un grand événement, avec la présence de critiques renommés et d'acheteurs potentiels. Claire était nerveuse mais déterminée à prouver qu'elle en valait toujours la peine. Jean est arrivé sur les lieux discrètement, se fondant dans la foule. Il regardait Claire présenter ses œuvres, chaque sourire forcé, chaque geste calculé. Au moment des discours, Jean passa à l'action. Il monta sur scène, interrompant Claire pendant qu'elle parlait. Le silence tomba dans la pièce tandis que tout le monde se tournait vers lui. Jean commença à parler, sa voix calme et contrôlée. Il a révélé les emails, montrant comment Claire avait prévu de s'enfuir avec Laurent, abandonnant sa vie à Bordeaux. Chaque mot était comme un coup, brisant les défenses que Claire essayait de maintenir. Claire pâlit, incapable de répondre. La preuve était là, incontestable. La foule murmurait, choquée et curieuse. Jean a continué en révélant comment il avait tout découvert, comment il avait été trahi et humilié. Il termina son discours en regardant directement Claire, son expression étant un mélange de colère et de satisfaction. L'impact a été dévastateur. Claire sortit en courant de la galerie, les larmes coulant à flots. Jean la suivit, la retrouva sur le parking, essayant de démarrer la voiture en lui serrant la main. Il s'approcha lentement, chaque pas lourd de tension accumulée. Claire, appela-t-il d'une voix basse mais ferme. Elle s'arrêta, le regardant avec des yeux pleins de désespoir. « Pourquoi as-tu fait ça, Jean ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Parce que tu as détruit tout ce que nous avions, répondit-il, la douleur étant évidente dans ses paroles. Je t'aimais, Claire.
J'ai tout fait pour toi et tu m'as trahi de la pire des manières possibles. Elle se mit à pleurer plus intensément, ses défenses s'effondrant enfin. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Jean resta immobile un instant, regardant la femme qu'il aimait s'effondrer. Une partie de lui voulait lui pardonner, la serrer dans ses bras et lui dire que tout irait bien. Mais il savait qu'il ne pouvait pas. La trahison avait été trop profonde, la douleur insupportable. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Claire, dit-il finalement en se retournant et en la laissant là, seule sur le parking. Il savait que son chemin vers la vengeance était terminé, mais le sentiment de vide persistait. Il avait détruit Claire, mais à un prix qu'il ne parvenait toujours pas à comprendre pleinement. Jean rentra à son hôtel, la tête pleine de pensées contradictoires. Il savait qu'il avait gagné, mais à quel prix? La vengeance avait été douce, mais elle avait aussi laissé une profonde cicatrice dans son âme. Il se demandait s'il serait un jour capable de surmonter la douleur, s'il trouverait un jour la paix. Jean quitte la Toscane avec un sentiment mêlé de victoire et d'amertume. Il avait réussi à se venger, mais à un coût émotionnel énorme. De retour à Bordeaux, il tente de reprendre sa vie en main, se plonge dans le travail et tente d'oublier le passé. Mais la présence de Claire planait toujours sur lui, une ombre constante dont il ne pouvait se débarrasser. Claire, de son côté, était dévastée. Sa carrière était en ruine, sa réputation ternie. Les rumeurs se sont répandues rapidement et elle a trouvé les portes fermées là où elles étaient autrefois ouvertes. Laurent avait disparu, coupant tout lien avec elle. Seule et sans soutien, Claire a eu du mal à trouver une nouvelle direction. Quelques semaines plus tard, Jean reçoit un message inattendu de Claire. Elle voulait se rencontrer, parler de tout ce qui s'était passé. Jean hésita, mais décida qu'il devait clore ce chapitre de sa vie une fois pour toutes. Ils se sont donné rendez-vous dans un café discret, à l'abri des regards indiscrets de Bordeaux. Quand Claire est arrivée, Jean a failli ne pas la reconnaître. Elle était mince, pâle, avec de profonds cernes sous les yeux. La douleur et le regret étaient inscrits sur son visage. Jean se sentait un peu coupable, mais il se rappelait pourquoi il était là. Jean, commença Claire, la voix tremblante. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je sais que je t'ai profondément blessé et il n'y a aucune excuse pour ça. Mais j'avais besoin de te voir, j'avais besoin de te dire quelque chose. Jean la regardait, attendant. Il ne savait pas ce qu'elle pourrait dire qui changerait quoi que ce soit, mais il était prêt à l'écouter. Je suis tombée amoureuse de Laurent parce que je me sentais perdue, a-t-elle poursuivi. J'étais confus, incertain de ma carrière, de notre vie ensemble. Laurent était une évasion, une illusion de quelque chose dont je pensais avoir besoin. Mais j'avais tort. Et au final, tout ce que j'ai accompli, c'est détruire tout ce qui comptait pour moi. Jean restait silencieux, absorbant ses paroles. Une partie de lui voulait lui pardonner, mais une autre partie était encore remplie de colère et de douleur. Je veux que tu saches, dit Claire, les yeux larmoyants, que je n'ai jamais eu l'intention de te blesser ainsi. Je t'aimais, Jean. Et je suis désolé pour tout. Jean soupira, sentant la tension dans sa poitrine commencer à s'atténuer, quoique légèrement. Claire, je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner complètement. Ce que tu as fait m'a détruit. Mais j'espère que tu trouveras un moyen d'avancer, de reconstruire ta vie. Elle hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je l'espère aussi. Et je te souhaite la même chose, Jean. J'espère que tu trouveras la paix et le bonheur que tu mérites. Ils restèrent assis en silence pendant quelques instants, un silence rempli d'émotions inexprimées. Finalement, Jean se leva. Au revoir, Claire, dit-il avec un mélange de tristesse et de résignation. Au revoir, Jean, répondit-elle, la voix brisée. En rentrant chez lui, Jean ressentit un étrange sentiment de soulagement. La confrontation finale avait été douloureuse mais nécessaire. Il savait que le chemin vers la guérison serait long, mais il était prêt à commencer. Jean rentra chez lui ce soir-là avec un sentiment de soulagement mêlé d'une lourde tristesse. La conversation avec Claire avait été la clôture d'un chapitre douloureux de sa vie, mais la blessure était encore loin d'être cicatrisée. Il savait qu'il devait aller de l'avant, mais la trahison et la vengeance avaient laissé de profondes cicatrices. Dans les jours qui suivent, Jean essaie de se concentrer sur son travail. Il s'est plongé dans des affaires compliquées, utilisant le chaos de sa profession pour détourner son esprit tourmenté. Pourtant, l'image de Claire, brisée et pleine de regrets, continuait de le hanter.
Il se demandait s'il serait un jour capable de lui pardonner, ou même de se pardonner tout ce qu'il avait fait. Un après-midi, alors qu'elle examinait des documents dans son bureau, Jean reçut un appel inattendu. C'était Pierre, le détective privé. Jean l'avait pratiquement oublié après l'affrontement en Toscane, mais Pierre disposait désormais de nouvelles informations. « Jean, je pense que tu devrais le savoir, dit Pierre d'une voix grave. Claire vend la maison et quitte Bordeaux. » La nouvelle a surpris Jean. Il ne savait pas que Claire était si désespérée de quitter la ville, mais peut-être que ce serait mieux pour eux deux. Il remercia Pierre et raccrocha, sentant un poids supplémentaire sur sa poitrine. La maison qu'ils avaient partagée, qui avait été un symbole de leur amour, était sur le point de n'être plus qu'un lointain souvenir. Plus tard dans la semaine, Jean a décidé de jeter un dernier coup d'œil à la maison avant le départ de Claire. Il savait que ce serait douloureux, mais il lui fallait clore définitivement ce chapitre de sa vie. Une fois sur place, il trouva Claire emballant ses affaires, chaque boîte étant un rappel de leur vie ensemble. Claire le reçut d'un air triste mais pas surpris. « Je savais que tu viendrais, dit-elle doucement. Je voulais avoir la chance de lui dire au revoir. » Jean hocha la tête, incapable de trouver ses mots. Il parcourut les pièces de la maison, chacune remplie de souvenirs. La chambre où ils avaient passé tant de nuits ensemble, l'atelier de Claire avec ses tableaux inachevés, le jardin qu'ils avaient cultivé avec tant de soin. Tout semblait avoir un air d'adieu. « Où vas-tu ? » demanda finalement Jean, brisant le silence. « Je pense aller à Paris, » répondit Claire. « J'ai besoin d'un nouveau départ, loin de tout ça. » Jean se contenta de hocher la tête. Paris semblait un choix approprié. C'était une grande ville, pleine d'opportunités, où Claire pouvait tenter de reconstruire sa vie. Il savait que ce serait difficile, mais c'était peut-être exactement ce dont elle avait besoin. Avant de partir, Jean fit un dernier arrêt au studio de Claire. Il regarda les écrans, les couleurs vibrantes qui représentaient autrefois sa joie et sa passion. Maintenant, il semblait sombre, comme le reflet de son âme blessée. Jean a ramassé un petit tableau, une œuvre que Claire avait réalisée pour lui au début de leur mariage. C'était le symbole de temps plus heureux, un rappel que tout n'avait pas été mauvais. Claire s'approcha de lui, les yeux pleins de larmes. « Merci pour tout, Jean, dit-elle, la voix brisée. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Jean la regardait, ressentant un mélange de colère, de tristesse et de compassion. « J'espère la même chose pour toi, Claire, répondit-il. Prends soin de toi. » Avec ces mots, il a quitté la maison, laissant derrière lui non seulement un endroit, mais une partie importante de sa vie. Il savait que le chemin vers la guérison serait long et ardu, mais il était prêt à y faire face. Dans les jours qui suivent, Jean tente de se concentrer sur l'avenir. Il a commencé à assister à des événements sociaux, essayant de renouer avec des amis et des connaissances. La vie à Bordeaux continue et il sait qu'il doit y retrouver sa place. Un jour, alors qu'il se promenait au bord de la Garonne, Jean rencontra un vieil ami de collège, Marc. Ils ont parlé du bon vieux temps et Marc l'a invité à une réunion d'anciens élèves. Jean hésita, mais finit par accepter. Il savait qu'il devait s'ouvrir à de nouvelles expériences, à de nouvelles personnes, s'il voulait aller de l'avant. La réunion a été un succès. Jean a retrouvé de vieux amis, Harry, et s'est amusé comme il n'en avait pas eu depuis longtemps. Il s'est rendu compte que la vie continuait, qu'il y avait encore beaucoup à découvrir et à apprécier. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit une lueur d'espoir. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Jean rencontra une femme nommée Sophie. Ils ont parlé pendant des heures, partageant des histoires et riant. Sophie était intelligente, drôle et empathique. Jean a ressenti une connexion immédiate, quelque chose qu'il pensait ne plus jamais ressentir. Dans les jours qui suivirent, Jean et Sophie commencèrent à se voir plus fréquemment. Il savait qu'il était tôt, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression qu'il pouvait y avoir un avenir pour lui. Un avenir sans trahison, sans vengeance, juste avec des possibilités et de l'espoir. Le voyage de Jean était loin d'être terminé, mais il savait qu'il était sur la bonne voie. Claire ferait toujours partie de son passé, un souvenir douloureux, mais il était prêt à construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de réel et d'honnête. Le temps passe, et Jean et Sophie deviennent inséparables. Leur relation s'est épanouie de manière naturelle et honnête, apportant une légèreté que Jean n'avait pas ressentie depuis longtemps. Sophie a compris son passé, mais s'est concentrée sur le présent et l'avenir, aidant Jean à reconstruire sa vie à Bordeaux.
Ils se sont promenés dans les vignes, ont profité de dîners romantiques et ont ri ensemble comme si le poids du passé n'avait jamais été là. Mais le passé, en réalité, ne disparaît jamais complètement. Jean recevait occasionnellement des nouvelles de Claire par l'intermédiaire d'amis communs. J'ai entendu dire qu'elle essayait de se remettre sur pied à Paris, mais les choses n'allaient pas bien. Ses expositions ne reçoivent pas le même accueil et l'ombre d'une trahison plane toujours sur elle. Le cercle social dont elle faisait partie à Bordeaux s'était fermé, et Claire trouvait porte fermée également dans la capitale. Un jour, alors que Jean et Sophie étaient au marché des producteurs, Jean aperçut au loin une silhouette familière. C'était Laurent. Il avait l'air hagard, vieilli par le stress et les conséquences de ses actes. Laurent le vit aussi et leurs regards se croisèrent. Dans un geste de reconnaissance silencieuse, Laurent détourna le regard et disparut dans la foule. Jean se rend compte que, comme lui, Laurent essaie de faire face à ses propres démons. Tout allait bien pour Jean et Sophie. Ils ont décidé de voyager ensemble, d'explorer l'Europe et de créer de nouveaux souvenirs. Lors d'un de ces voyages, alors qu'ils étaient à Florence, Jean reçut un appel qui allait tout changer. Cela provenait d'un numéro inconnu, mais la voix à l'autre bout du fil était indubitable. « Jean, c'est Claire, » dit la voix, faible et désespérée. « J'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît. » Jean hésita, mais il savait qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Il explique la situation à Sophie, qui le soutient. Ils décidèrent de rentrer immédiatement à Paris. Lorsqu'ils arrivèrent à l'adresse indiquée par Claire, ils la trouvèrent dans un petit appartement, hagarde et visiblement malade. « Jean, je suis désolé de t'appeler comme ça, » commença-t-elle, les larmes aux yeux. « Je suis malade et je n'ai personne vers qui me tourner. Laurent m'a quitté. J'ai fait beaucoup d'erreurs et je les paie. » Jean ressentait un mélange de compassion et de tristesse. Claire semblait l'ombre de la femme dynamique qu'il avait connue autrefois. Il savait que la colère et la vengeance n'y avaient plus leur place. « De quoi as-tu besoin, Claire ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Je voulais juste te voir, vraiment m'excuser, » répondit-elle en lui tenant fermement la main. « Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais j'avais besoin que tu saches que je suis vraiment désolé. » Jean hocha la tête. « Claire, je te pardonne. Le passé ne peut pas être changé, mais nous pouvons essayer d'avancer du mieux que nous pouvons. » Claire sourit, un sourire triste mais sincère. « Merci, Jean. Cela compte beaucoup pour moi. » Jean et Sophie ont aidé Claire à trouver un traitement adapté, et malgré tous leurs efforts, Claire manquait de temps. Jean lui rendait visite régulièrement, offrant soutien et réconfort. Il savait que c'était la fin dont ils avaient tous deux besoin. Sur son lit de mort, Claire tenait une dernière fois la main de Jean. « Jean, vis pleinement ta vie, » murmura-t-elle. « Ne laisse pas ma mémoire te retenir dans le passé. » Jean hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je te le promets, Claire. » Après la mort de Claire, Jean ressentit un étrange sentiment de paix. Il avait affronté ses démons, affronté le passé et était prêt à passer à autre chose. Sophie était à ses côtés à chaque instant, lui offrant un amour inconditionnel qu'il savait rare. Laurent, en revanche, a disparu de la vie publique. On a appris qu'il avait déménagé dans un petit village de l'intérieur, où il menait une vie simple et solitaire. On ne l'a plus jamais revu dans les cercles sociaux qu'il fréquentait, préférant une existence tranquille, à l'abri des regards critiques de la société. Jean et Sophie se sont mariés lors d'une cérémonie intime, entourés de leurs amis et de leur famille. Leur mariage était une célébration de la Renaissance, de la seconde chance qu'ils avaient tous deux trouvée. Ils continuent à voyager, à explorer le monde ensemble, mais ils reviennent toujours à Bordeaux, là où tout a commencé. Le passé de Jean n'a jamais été complètement oublié, mais il a appris à vivre avec, en utilisant les leçons apprises pour construire un avenir meilleur. Il savait que la vie était pleine de hauts et de bas, mais il était prêt à relever tous les défis aux côtés de Sophie. Ainsi, le cœur plus léger et l'âme plus calme, Jean a enfin trouvé la paix et le bonheur qu'il recherchait.